on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe. Hello tout le monde, je suis Edu Hyde, l'animateur 2.0. C'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi de partager ce magnifique moment avec vous. Bienvenue dans le QG Jeune, l'émission des jeunes pour les jeunes et par les jeunes. Le QG Jeune est dans la maison. Le QG Jeune est dans la maison. Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, Maggie ça va? Je vais super bien, toujours. C'est quand même moi la porteuse de bonnes nouvelles. Hein. Mais pourquoi est-ce que tu vas bien? Ta vie, c'est-à-dire que ta vie est bien, mais tu viens toujours en retard. Ah. Arrête ça. Comment tu casses mon mood comme ça? La question va toujours revenir, c'est pas normal. Après, je pense que c'est parce que je suis un peu une couche tard, mais c'est dû au fait que je bosse beaucoup. Tu bosses beaucoup, tu fais beaucoup de TikTok, c'est pas la même chose. Ah, des émissions, tout ça, mais c'est ça, non, c'est le travail, on cherche l'argent, c'est pas facile. C'est vrai que c'est le travail. Voilà. Et toi, Joanne, bonjour. Bonjour. On dit quoi? Moi, ça va super. Moi, ça va. Je reviens de France, donc mon accent a un peu changé. Il y a la neige dans la gorge. Voilà, il y a la neige. J'ai de la neige qui est restée bloquée. Les lunettes, c'est donc... quelle marque, s'il te plaît, quand même? Bon, on va pas parler des lunettes parce qu'elle m'a coûté un peu cher. Je veux pas qu'on me braque. Oui, c'est vrai. Sinon, mon pull fait un peu des zèbres. Voilà. Il y a les zèbres ici. Il y a les zèbres. Il y a les zèbres au Gabon. J'étais aux États-Unis. On a capturé un rien que pour me faire ce pull. Je l'ai porté. Et ça doit être ça. C'est la seule explication. Parce que franchement, le zèbre en marron, là. Vraiment. En chocolat, je sais pas trop. Nous que c'est l'antilope ou bien la gazelle. Vous ne maîtrisez pas. Je comprends, on est sur un. Vous n'êtes des enfants. Ah, c'est sûr. On a avec nous un joli visage. Bon, on sait déjà que Joanne est créateur de contenu, Maggie créatrice de contenu. Il y a autre chose, peut-être une autre casquette? Oui, animatrice et présentatrice. Voilà, animatrice et présentatrice. Voilà. Joanne, créateur de contenu. C'est tout? Oui. Il n'y a pas autre chose? Humoriste web, mannequin aussi. Mannequin, zébré. Enlève un peu. Oh. Voilà. Et donc, on a également Jolina. Jolina, que je vais laisser. Moi, c'est Jolina Zogo, créatrice de contenu culinaire. Étudiante en management et commerce et également passionnée d'écriture. Ah ok, t'as passionnée d'écriture, créatrice de contenu culinaire, il n'y a pas une marmite qui traîne? Non, je ne me suis pas préparée. Non, tu t'es pas préparée? Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu étais contente d'être là, dans le QG Jeune? Je suis contente. Tu es contente d'être dans la maison? Oui. Mais la marmite est restée à la maison, non? Je peux t'accompagner. Ça, je vais un peu manger. Alors les amis, le décor est planté. Moi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va. J'ai mis un joli t-shirt avec un joli pantalon. Oui, tu nous as fait comprendre que c'est ton oncle qui est sur la photo là-bas. Oui, c'est mon grand-père. Ton grand-père. Mon grand-père. Ok. Donc, vraiment intéressant. Quand je repense à lui, parfois je me sens t-shirt. Il ne faut pas mentir comme ça. Tu as vu le t-shirt de Desachel? C'est Tu as vu le t-shirt de Desachel? surtout le teint. Comment c'est swag? Mais pourquoi lui il est blanc, toi tu es noir? Où c'est le Gabon? Tu dois te ramener en France, normalement. C'est pas ce que tu penses. En réalité, ce qui s'est réellement passé, c'est le brassage culturel. Parce que c'est ma grand-mère qui était noire. Oui, c'est le brassage culturel. Les grands mots, en tout cas. Et donc, les amis sont tirés en longueur. On va directement aborder le sujet du jour. Peut-être que vous avez déjà été victime, peut-être que vous avez entendu parler, peut-être que. Aujourd'hui, on parle de harcèlement dans le domaine professionnel, mais aussi à l'école. Oui. Bon, peut-être qu'aujourd'hui c'est plus le cas, mais peut-être dans les années antérieures, sur le banc de l'école, ça a peut-être été le cas, ou bien au quartier. Ouais, moi je l'ai vécu au lycée, à partir de la classe de seconde jusqu'en terminale, parce que j'ai malheureusement eu le même prof pendant ces 3 classes-là. Mon Dieu. Pour se venger, il me mettait des 3, des 4, histoire de ne pas me mettre 0, parce qu'à cette époque, quand on met 0 à l'élève sans justificatif, c'était pas normal, on devait creuser un peu plus. Tu étais déjà jolie, bien. Ça, c'est les histoires des Titanic. Mais pourquoi tu n'as pas quitté le lycée? Il y avait le Sugar Daddy là-bas aussi. Parce que Maggie, avant qu'elle ne glow là aussi, c'était la sardine. On est sur le plateau. Bref, après tu feras, je vais me manger. Carrément la sardine. Donc, ouais. Non, mais voilà, je l'ai très mal vécu, mais j'ai prouvé aux profs et à tous ceux-là, parce que les autres étaient aussi au courant, voilà. Ils ne le faisaient pas en cachette. J'ai prouvé à tout cela qu'avec ou sans eux, je devais réussir, quoi, et c'est le cas. Un 3 sur 3, non, mais ils pensaient que quoi. Avant de tirer sur ton histoire, j'aimerais revenir sur Jolina, lui demander comment est-ce que toi, à ton niveau, tu définis le harcèlement? Pour moi, comment ça se manifeste aussi de ton côté? D'abord, pour moi, le harcèlement peut se définir comme
une forme de violence physique, une forme de violence répétitive qui peut être physique, verbale ou psychologique. D'accord, ok. Donc là, on a déjà posé l'équation, on sait déjà comment est-ce qu'on définit le harcèlement. Est-ce que tu en as été victime? Si oui, comment? Oui, j'ai été victime de harcèlement, mais pas en milieu scolaire. Ouais. Au quartier. Au quartier. Voilà, vous voyez au quartier, là, le soir, quand tu rentres, il y a les jeunes chez le boutiquier, là, qui n'ont rien à faire. C'est vraiment rien à faire. Qui t'embêtent un peu. C'est pas parce que moi, j'ai glow. Moi aussi, j'étais un jeune qui traînait chez le boutiquier. Mais il a il faut pas négliger. Il faut pas négliger les jeunes qui restent au quartier. Non, on ne finit pas au quartier. Parfois, on change. Donc, oui, je laisse terminer ton anecdote. Oui, c'est pas très long. Le soir, quand tu passes, il te complimente, mais avec vulgarité. Et ça fait pas beau. Mais parfois, tu te sens pas belle. Quand on te... Non, pas dans ce sens-là. Il y a des manières. Il y a une façon de complimenter. Si tu veux le faire, tu viens vers moi dans le respect poliment. Voilà. C'est pas, tu cries là, oh, la fille là, elle est bonne. Elle est... Il y a des expressions. Mais je pensais qu'il y a des filles qui aimaient quand on leur disait. Ah non, c'est vulgaire. C'est pas classe. On dit tu es dégueulasse, là. Non. Machin, tu es bien bâti. Non. C'est même gênant. Joanne, toi, tu as été victime de harcèlement? Gardez ça là-bas. Mais les fans, Joanne, les fans. En inbox. Il n'y a pas les fans comme ça. Oh, tu es beau, voilà. Je tape le bois. Venez pas. Joanne est trop violent. Tout de suite, là, je vais prendre le prof, ton prof, là, je vais prendre son numéro. On va le rechercher ensemble. Une fois, je l'avais croisé, là, j'étais dans le taxi. J'ai dit, hey, c'est pas celui-là. Mais termine l'histoire du prof, quand même. Termine l'histoire du prof. Donc, comment se manifestait à ton niveau le harcèlement qu'il te faisait? Enfin, ça a commencé, je sais même plus comment, mais ça a commencé comme ça. Il a demandé à un élève de venir m'appeler. Je vous ai dit que c'était en seconde. En 2000, parce que j'étais en seconde en 2015-2016, un truc comme ça. Donc, il a envoyé un élève m'appeler. Oh, va appeler Andem. C'était le prof des PS. Ouais. Donc, j'arrive comme ça. Oui, monsieur, vous m'avez appelé et tout. Il se passe quoi? On en vient, approche-toi. Ok, approche-toi comment? Oh, ta chemise là, elle est ouverte. Il voulait genre l'orner à l'intérieur. Mais monsieur, c'est comment? C'est pas quoi? Donc après, j'ai inventé une excuse, un truc comme ça, et j'ai pas trop compris. Et il a continué. Moi, je le refoulais, quoi. Je n'étais pas réceptive à ses avances. Ouais. Et donc, est-ce que justement ça avait un impact sur tes notes? Est-ce que le fait d'avoir une relation particulière avec lui était conditionné par le fait que tu aies de bonnes notes? Alors, déjà, ça a eu un impact sur mes notes et ça a même fait en sorte que je déteste cette matière parce que je n'exerçais plus les PS. Entre-temps, c'est l'une des matières les plus faciles quand même au lycée ou au collège. Ah oui. Moi, j'ai fouillé ça au bac. Bon, mais bref, c'était une parenthèse. Comment ça, tu as fouillé ça au bac? Tu étais le seul qui ont fait ça à l'écrit. J'étais un gazé. Ouais, j'étais un gazé. Et en fait, j'avais eu un accident un peu plus tôt. J'avais eu un accident du genou. Mais c'était déjà réparé. Mais avec, tu vois, avec le goût de ne rien faire comme épreuve physique, l'habitude s'est installée. Donc, du coup, on m'a demandé que est-ce que ça va, le pied, ça va? Non, ça ne va pas. Je boite même mon corps, donc je ne peux pas faire épaisse. Et puis, donc, c'était plus vraiment une matière. C'était une parenthèse. Mais donc, on revient dans le harcèlement. Finalement, qu'est-ce qui peut être justifié? Bon. Je ne voudrais pas dire qu'on va justifier le harcèlement parce que c'est injustifiable, mais qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer que les jeunes puissent harceler des jeunes comme eux? Alors, moi, je vais... Joanne, on va commencer par Joanne. Je sais que ça commence souvent comment. Ça doit être sûrement l'entourage, l'effet de foule. Bah là, les amis, l'influence des amis. Il y a aussi les fous, il y a aussi ceux-là qui sont à la base dérangés. Désolée de le dire comme ça, mais oui. Parce que ce n'est pas du tout normal. Oui, c'est vrai, comme Joanne le dit, il y a l'effet du masque et tout, mais après, il y a ceux-là qui sont dotés d'une mentalité vraiment. On ne sait pas. Ça normal. Mais c'est pas peut-être les parents, Jolina? Non, oui. Parce qu'une éducation qui ne se base pas sur de bonnes valeurs influence directement l'enfant. Une éducation qui ne se base pas sur de bonnes valeurs influence la façon dont l'enfant se rapporte aux autres. Ça peut également être une des raisons du harcèlement. Voilà, donc tout part de là. Donc des parents, peut-être que les parents ne sont pas assez présents. Voilà. Ça explique. Ils ne sont pas assez stricts, ils ne sont pas assez fermes.
envers les enfants. Bon, en ce qui concerne mon prof de DPS qui avait plus de, je pense, 35 ans ou 40 ans. On explique C'est ça aussi les comment? parents. On explique ça comment? Non. Peut-être Là, c'est l'éducation de base, peut-être. Là, on parle des enfants. Oui, des Là, enfants. je parle seulement des Bon, enfants. là, toi, Des tu enfants, parles des jeunes. Bon, là, tu parles des jeunes, tu parles des enfants. Qu'est-ce qui Ouais. justifie pour toi? C'est en partie les parents. La mauvaise éducation. La mauvaise Parce éducation. qu'un enfant bien éduqué ne peut pas se permettre d'harceler les autres. Mais peut-être qu'il a un comportement à la maison et que dehors, il y a un autre Oui, il y a comportement. des enfants comme ça, sournois. Et Oui. qu'est-ce qui peut expliquer C'est qu'à la vrai. maison, il a un comportement et puis dehors, L'effet de masse, juste pour se faire remarquer, parce qu'il veut qu'on dise que oui, c'est lui, machin. Mais après, si à la maison, tu te comportes bien et que dehors, tu montres un autre visage, c'est l'effet de masse. Moi, je pense que c'est ça. Mais Maggie, pour toi qui est quand même assez... enfin, tu évolues déjà dans le monde professionnel, même s'il faut rappeler que tu es étudiante, c'est bien ça? Tu es étudiante où encore? Grand portail, ça va être où c'est? Le grand portail. Et donc, c'est l'UOB. Je vais quitter la bâche. Il faut dire que non. tu es déjà un peu intégré dans le monde dans le milieu professionnel. Oui. Et toi, est-ce que tu as déjà, justement, dans ce milieu professionnel-là, été victime du harcèlement? Est-ce que tu reçois des propositions un peu déplacées? Il y a les caméras. Il y a les caméras. Non, on ne dit pas les noms. Est-ce que ici, dans le QG, on ne dit pas les noms? Ce qui se passe à Bagdad reste à Bagdad. Oui, hein, oui. Malheureusement. Mais Malheureusement. après, ce n'était pas, on va dire, enfin, les personnes en question n'étaient pas trop Insistant. insistantes et tout, oui. Voilà, c'était plus ça. Une fois, deux fois, non, mais après, tout est rentré dans l'ordre et bizarrement, voilà, ça n'a changé en rien. Mon poste là-bas ou bien ma manière de travailler, mais c'est vrai que c'est quand même tendu, c'est bizarre. Tu m'as dit des trucs là en inbox et puis là. Ouais, bon, après, Voilà, c'est vrai qu'on aborde maintenant, parce que c'est un peu plus récent, on parle du cyberharcèlement. Oui. Et là, Ouais. comme vous êtes tous les trois des créateurs de contenu, est-ce que, Joanne, toi, à ton niveau, au niveau des fans, au niveau de ta communauté, il y a des personnes qui ont déjà eu des commentaires assez déplacés sur ton physique ou je sais Bah, pas pas trop. vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Non, je pense pas. hein. Il n'y a pas des fans qui pense disent pas. non, Joanne, toi C'est tu as un juste pour bon pain, s'amuser. j'aimerais bien. Voilà, Bah, tout le monde, je suis désolé, je suis pas humble. Tout le monde le dit. Je suis un bon pain. Voilà, c'est un bon pain, voilà. Tu vas rapprocher ton micro quand même quand tu parles, s'il te plaît. Je sais que tu as un bon pain, mais rapproche quand même le micro. Pourquoi t'entends bien? Non, Joël. Tu as vu, Donc, moi, Joanne, tu as vu ça. l'abeille de L'abeille. près. Mhm. L'abeille. Tu as vu le visage de Mais l'abeille. tu veux dire quoi comme ça? Tu veux dire Non, je quoi te demande comme si tu as ça? déjà vu. Parce Et que nous, on n'a mais pas je sais encore même vu. que tout La- à la- l'heure, la- ça. la- Mais qu'est-ce que tu L'abeille. veux dire? Là, tu L'abeille l'abeille. là-bas, laissez-moi l'abeille là. Ça là, Non, l'abeille de près, genre, tu vois, quand on filme l'abeille de près. Tu as déjà vu? Personne n'a encore vu, laisse-nous. il y a les portes plus ça. Bon, d'accord, ok. Donc, Joanne, non, toi, non, ça va plutôt Bon, bien. moi ça va. Pas d'harcèlement. Ça va. Mais du coup, Jolina, toi qui es créatrice de contenu culinaire, c'est vrai que tu prépares bien, tu le présentes à ta communauté. Est-ce que c'est pas parfois les potentiels... est-ce que ceux qui vont vouloir te harceler vont peut-être user de cette ruse-là pour pouvoir... ils vont continuer. Oui, Quand tu oui. prépares bien, après c'est maintenant, oh ma chérie, j'aimerais bien te voir. Les crêpes, pour les te crêpes, parler vous un avez peu. pas les Est-ce que crêpes. tu peux me faire à manger pour moi, personnellement? Si, mais moi, Est-ce je que ne tu peux réponds venir? pas. Je ne réponds pas aux messages. Je vois des Mhm. messages, mais je ne réponds pas. Je réponds que si tu me fais un message en bloc pour me dire clairement ce que tu veux. Mais d'un instant, tu m'envoies des coucous, des bonjours, je veux te voir. Non, je ne réponds pas. Ou bien, ma chérie, est-ce que tu peux venir cuisiner chez moi? Oui, très souvent. Mais non. Non. Mais donc Non. tu procèdes comment? Parce que c'est aussi là une façon pour toi de pouvoir vivre ou gagner de l'argent grâce à ton travail. Si tu veux que je cuisine, il n'y a pas de problème, mais je ne vais pas venir cuisiner chez toi. Je cuisine depuis chez moi et on te livre. Peut-être qu'il veut bien voir. C'est Parce ça. qu'il peut-être que tu mens. Il veut peut-être voir. Non? Non. Est-ce que c'est elle qui Ce n'est pas dans les services. Il y a Non. pas- Je ne peux pas venir Il cuisiner veut chez peut-être toi. essayer de voir si c'est Non, non, vraiment non. elle. Est-ce que c'est vraiment elle qui prépare ça pour juste vérifier Ouais, bien. Mais ouais. pourquoi c'est ça. faire? Moi je vois, si tu veux préparer pour moi, tu viens préparer, je vois comment tu prépares. Mais là, tu es un Oui. harceleur. toi Même aussi. s'il y a la C'est caméra, tout ça le je dois harcèlement. voir. Je sais que tu as mis quoi dedans. On se connaît. Mais est-ce que tu fais au restaurant? Tu manges seulement, non? C'est la même Le façon que restaurant, tu au moins, manges seulement. le restaurant peut retourner. Mais toi, là, je sais que quand tu vas me donner, là, tu vas fouiller. Je sais que tu as mis quoi dedans.
Le restaurant, taureau c'est pas- aussi. Voilà. Non, mais la prochaine fois que tu viens quand même avec une marmite. D'accord, là, je n'étais pas préparée. Et donc, plus sérieusement, quels sont les mécanismes qu'on peut essayer de mettre en place autant que nous sommes pour pouvoir justement régler ce problème-là? Alors, Déjà, quelqu'un comme moi qui va s'assurer Mhm. à ce que ça ne règne plus dans les lycées. Ah, Oui. Oui, C'est oui, c'est général, vrai. hein. C'est vrai Quelqu'un parce comme que moi. oui. On met un colonel comme moi Oh, avec voilà. un bois à la main. On dit aux élèves que si on te fait ça, venez voir Johan, le docteur. Je ne suis pas docteur pour rien. Donc venez me voir. Donc, Il va vous Écrivez sur ma soigner, page. il soigne tout. Voilà. Il y a pas que les Prévoir maladies. des sanctions pour ces enfants-là. Des Parce sanctions. que c'est vraiment lourd. Mhm. Ça peut pousser l'enfant à se suicider et à avoir une faible estime. Tu as des exemples des personnes qui sont déjà allées très loin en fait dans leur façon de gérer ce Oui, problème. la dépression, pas le suicide, mais la dépression, hein. L'isolement, ça devient lourd. Et Ouais. c'est vraiment pas facile de faire une dépression. Et donc Voilà, si on en c'est ça. vient là, c'est que là ça devient grave. Oui, ça devient grave. Et quelles sont généralement la manifestation de cette dépression-là? C'est quoi? On devient très renfermé sur soi. Oui, tu es à l'école, tu es dans ton coin, alors que l'école, c'est aussi pour se faire des amis, mais tu viens, tu es juste là en classe, tu es dans ton coin, tu ne parles pas trop. C'est ça. Ouais, là c'est vraiment les conséquences d'un harcèlement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres formes? Comment un parent par exemple peut se rendre compte? Enfin, bon après vous êtes des jeunes, hein, vous avez des amis. Nous sommes des jeunes, on a forcément des amis, des personnes qui ont été victimes et on voit un peu comment est-ce qu'ils deviennent. Est-ce qu'à part le fait qu'on fasse une dépression, il y a d'autres manifestations, Maggie peut-être? D'autres manifestations D'autres manifestations. Oui, du fait qu'on subisse un harcèlement. Alors bon, moi je vais juste peut-être aller sur le plan où les parents doivent aussi beaucoup communiquer avec leurs enfants, Mhm. histoire de peut-être limiter les dégâts. C'est-à-dire qu'il y a des enfants de nos jours qui n'arrivent pas à s'exprimer parce que maman est nerveuse ou papa est Elle nerveux. réagit mal. Donc oui, je ne peux pas aller dire je garde ça pour moi. Et Mhm. ça va vraiment dans le sens de Jolina, Mhm. où la dépression fait vraiment son entrée. Mhm. Donc si les parents peuvent être plus, on va dire quoi, Plus présents. ouverts, voilà, Plus présents, avec, ouais. avec les enfants, bah, ça va déjà faciliter plusieurs choses, surtout en Afrique. Mhm. Je parle parce que, Ouais, parce que nos parents, moi-même, ils je suis sont à un peu l'intérieur. spéciaux. Ma Ils sont pas mère, très ouverts. jusqu'alors, le téléphone ne va pas tarder à sonner que ma chérie, il est 13h, tu es où? Ouais. Attends, donc voilà, il faudrait que ce côté-là aussi puisse un peu changer. Et Johan, Voilà. en termes de... Bah, déjà, on se confie de nos jours. On se confie plus chez les amis. Mhm. Pas les parents. Moi, personnellement, Mhm. tu vas aller par là, papa. On Marcel a dit va là-bas avec ça. Là, qui Tu t'a- pouvais pas le C'est taper, c'est pas fallait encore le une taper. notion avec laquelle Mhm. nos parents africains sont à l'aise, Mhm. ils comprennent pas Bon, forcément ils comment est-ce qu'on comprennent fait pas face. vraiment de quoi il s'agit. Ou ça bien, va être à en cause de fait, ça. ou bien peut-être vous me direz que si je me trompe, ils Mhm. considèrent ça comme de la faiblesse. Mhm. Mais Ils considèrent non, du tout. le fait, enfin, quand un enfant vient dire à son père on me harcèle, Mhm. pour lui c'est de la faiblesse. Et donc, soit un garçon ne pleure pas, soit une femme, soit à une femme il dira il faut répondre, il faut être, si quelqu'un vient t'embêter, toi aussi tu dois. Bah, ce n'est pas la bonne tactique parce qu'on a le plus souvent besoin de nos parents justement de conseils. C'est eux les experts, c'est eux qui sont là, qui nous canalisent. Et puis, c'est l'une des raisons pour lesquelles on se rabat souvent même sur les amis, même parfois toxiques, qui vont mal nous Voilà. conseiller, qui vont... Voilà, donc tout part aussi de là. C'est vraiment important d'avoir des parents, Des parents présents. voilà, Des parents qui présents, comprennent. communicatifs, enfin, on communique, on est là. Voilà, c'est Maintenant, important. supposons que je sois déjà à un certain stade de ma Mhm. dépression liée au harcèlement. Comment est-ce Mhm. que moi, en tant que jeune, je peux pallier ou bien résoudre ce problème? Quelle est ma porte de sortie? Comment est-ce que je peux régler ce problème? Tu te diriges vers l'administration. Si c'est scolaire, par exemple, Mhm. donc on se dirige vers L'administration pour l'administration, justement. Et Oui. si éventuellement je suis dans le milieu professionnel, comment est-ce que je fais? Parce que là, les parents, vers ton normalement, supérieur, les parents sont plus. vers ton supérieur, tu lui expliques. Tu lui Peut-être expliques ce qui se passe. penser à avoir des psychologues, penser à en Après, parler aussi il autour faut de aussi soi. veiller à Ça, ce que dans les entreprises ou dans les écoles, il y ait un système fiable. C'est-à-dire que quand tu pars te confier, on saisit vraiment la personne ou bien voilà. Parce que de nos jours, là, tu vas aller te confier, ah, c'est vrai. Ils vont faire comme s'ils ont compris entre-temps. Après, ça passe crème. Donc, il faut vraiment des systèmes là, présents pour régler ces problèmes-là. Je Et sais puis, pas, moi. j'aimerais rajouter quelque chose. Mhm, Dans les établissements, dans les écoles des enfants là, à chaque fois qu'il y a acte de violence, Mhm. les grandes personnes ne prennent pas ça en compte. Oui. Ils banalisent, ils font comme si ce n'était rien.
Et c'est de là que le harcèlement part. Parce que les enfants se disent, la dernière fois j'ai fait telle chose, on ne m'a pas puni. C'est sûr que si je continue, on ne va rien me faire. Alors que les membres de l'administration, les enseignants et peu importe, les grandes personnes doivent savoir que telle ou telle chose doit être sanctionnée. Mais généralement, ils ne sanctionnent pas. Ah oui, c'est vrai ce qu'elle dit. Et c'est très important quand même de le noter. Et moi, ce que je préconise et que je recommande certainement à ceux qui nous regardent, c'est de... Quand on a déjà atteint un certain niveau et qu'on s'isole, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Il faudrait pouvoir en parler autour de soi. Oui. Il faudrait pouvoir en parler aux adultes. Il faudrait, si par exemple on n'a personne pour nous écouter à la maison, on peut se diriger vers un psychologue ou des personnes référentes, des personnes qui ont cette facilité de partager avec nous ce genre d'histoire, pour potentiellement trouver une solution. Et là, on part avec une note un peu plus gaie, un peu plus joyeuse, parce que je vois qu'on est descendu en émotion. Voilà, c'est un sujet en même temps, on va le QG jeune est dans la maison. Le QG jeune est dans la maison. Beaucoup d'énergie quand même. Et là, cette fois-ci, on part avec la rubrique de Maggie, c'est l'astuce du jour. Alors, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Monsieur, vous ne me coupez pas la vedette là. C'est comme un... Donc voilà, alors vu qu'il y a une question qui revient beaucoup sur mes réseaux, comme quoi Maggie, comment faire pour se lancer sur les réseaux sociaux, voilà. Alors moi je vais juste donner quelques petits conseils qui marchent toujours d'ailleurs et qui ont marché avec moi. Déjà il faut connaître ce que vous allez faire là-bas sur les réseaux. Voilà, et ça doit être dans du positif, toujours du positif, c'est ce que moi je conseille, hein, voilà. Donc si vous voulez faire donc de l'humour, de la danse, de la cuisine comme par exemple Jolina, voilà, bah vous vous lancez et autour de vous ou encore sur les réseaux, vous allez scroller un peu ce qui passe bien, ce qui est en vogue et puis de là, vous pourrez vous lancer tranquillement et ça va le faire. Et apporter quelque chose qu'il n'y a pas sur les réseaux sociaux, c'est très important. Une touche d'originalité, c'est important. Parce que vous pouvez faire un contenu d'humour comme je peux faire, un contenu de cuisine comme Jolina. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? La différence de ce que vous allez proposer. Oui, sa touche personnelle. Son originalité. Quand tu dis le petit truc et tu laisses le micro, il faut quand même parler dans le micro. On n'a pas entendu. Ça vous oublier. On fait quoi? Il faut avoir son petit truc. Voilà, il faut avoir son petit truc, son originalité. Et moi, je me posais la question, mais Maggie, moi, parfois, je fais les vidéos, mais j'ai l'impression que je comprends pas, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à être influenceur. Mais qu'il est d'abord. Pardon. Je n'arrive pas. Je fais les vidéos, mais les abonnés n'augmentent pas. Pourtant, je fais du bon contenu. Je ne comprends pas. C'est quoi? C'est la constance, peut-être? Après, oui, quand tu viens trop avec l'envie d'être influenceur, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu le fasses naturellement. Ça va prendre un peu. Parce qu'il y a les forceurs là, ils viennent parce qu'ils suivent aussi la masse, oui, tel fait, voilà. Mais ça ne prend pas et tout. Entre-temps, ce n'est pas comme ça. Avec amour, déjà que moi, je sais pas comment j'ai commencé, je n'arrive pas à répondre à cette question. C'était vraiment un hasard. J'ai juste fait comme ça. En fait, c'était pas mon idée d'être suivi, d'être machin, mais voilà, c'est venu tellement naturel. Regarde les vidéos de Joanne. Surtout quand tu gonfles, non? Joanne, c'est un bon, lui. Il n'y a rien à dire. Gonfle les narines, Joanne, gonfle. Docteur de la comédie est resté laissé tranquille. Merci, mais j'y arrive. Merci pour l'astuce, Maggie. Le QG est dans la maison. Toujours et toujours, ça bouge pas, ça bougera jamais. Cette fois-ci, on part en story time. La semaine a été rude pour chacun d'entre nous. Il y a eu des points positifs, il y a eu des points négatifs, il y a eu des problèmes, il y a eu des solutions. On va faire un petit tour de table où chacun va nous partager sa story time de la semaine. On commence par qui, Joanne? Joanne à qui? Bon, sûr. On a dit, oh, c'est dans le bon petit qui, tous les vidéos là. Pour moi, ça sort comme ça là. Oui, on commence par toi. Sur l'harcèlement, je vais faire un petit tour, mais en beauté, on va un peu rigoler. Voilà, déjà à la maison, au quartier, dans mon ancien quartier, il y avait, on avait une rivière. Et il y avait une maison, genre une petite maisonnette à côté. Et il y a un monsieur qui a dit à son fils que si vous voyez des gens autour de cette rivière, vous bastonnez cette personne. Moi, j'ai eu l'information. J'ai eu l'information. Je ne partais pas à cette rivière, mais j'ai décidé d'aller pour aller goûter la Bastille, voir si c'est vraiment réel. Non. C'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, je suis parti, j'ai vu le gars.
J'ai fui. Et deuxièmement, je suis parti. J'ai rien compris. Je marchais toujours comme chez les Blancs, comme chez nous en France là-bas. J'ai jeté les cailloux dans la mer et tout. Dans la rivière. La rivière est devenue mer. La rivière a glow up. J'ai jeté des cailloux dans la rivière et tout, voilà. J'ai rien compris. J'ai juste vu. Je me suis balancé. J'étais dans les airs, un balayage qui n'a pas de nom, je ne sais pas. Tu t'es dans les airs comme moi, j'ai vu la terre, j'ai vu le ciel, j'ai vu les bananiers. Je vous promets que j'ai rien compris, j'ai eu une bastille de taille. Je suis parti à la maison, j'ai parlé de ça aux parents. Il est parti régler avec le petit, mais après ce que le boss me dit, c'est que donc, avec tous les bois qui étaient à la rivière là, tu n'as pas vu un bois pour taper le petit là. Donc c'est que faites attention, quand vous n'allez pas faire quelque chose, ne me suivez pas. Ne faites pas. C'était la story time de Joanne au bord de la rivière. En lanceur au bord de la cailloux. rivière, il a aussi trouvé le titre en même temps. Oh, vraiment, mais non, moi je trouve toujours le titre, j'aide toujours. Jolina? Moi, je n'ai rien d'exceptionnel à raconter. Juste qu'au début de la semaine, je suis sortie et je suis rentrée tard. Mon père m'a coupé Internet. Il a fait en sorte que je ne puisse plus me connecter au Wi-Fi de la maison. Parce que je suis rentrée tard. Mais comment tu fais pour rentrer tard toi aussi? Souvent, on est dans la fête. On oublie même qu'on doit rentrer à la maison tellement tu es dans le show. C'était ça. Il m'a attendu. Et là, tu fais comment? Tu achètes le forfait maintenant? Non, maintenant il a remis. Ça s'est calmé un peu. Et au début, je n'étais même pas connectée. Ça s'est terminé en beauté. Voilà. On termine avec la story time de Maggie. Bon, cette semaine était plutôt calme de mon côté. Hein. C'est la semaine dernière que j'avais failli me battre. Carrément. Bah oui. Je pense même que je vous l'avais raconté en inbox. Ah bon? La fille qui m'avait piétiné la chaussure blanche là. Oh, l'influenceuse. L'influenceuse qui discute de taxi avec l'abonné. Et le pire, c'est qu'après, je me suis fâchée. Elle ose me dire, maintenant il y a quoi, Maggie Pucette? J'ai piétiné. Elle te suit, hein. Genre, elle me suit. Elle te suit. Non, j'étais choquée, j'avais trop mal. Mais après, voilà, bon, je l'avais un peu menacée et tout, mais vas-y, c'est passé comme ça. Cette semaine était plutôt calme, rien d'extra. Bon, voilà. D'accord. En tout cas, super. Merci de nous avoir partagé vos différentes story time. Moi, pour la circonstance, je n'ai pas eu de story time. À part que j'ai reçu une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Story time positive. Oui, story time positive parce que vous savez, quand l'argent rentre dans ta vie, forcément, vraiment, tout va bien. Donc j'ai réussi à gérer un bon petit business là qui va faire rentrer un peu d'argent. Et puis c'est ma petite story time. Tu ne nous fais pas profiter. Non, il n'y a pas de profiter là. On veut le ngori. Dans votre story time, il n'y a pas l'argent là. Vous décidez de ne pas partager ça avec les autres. On part au NAC. Il connaît. Mais il faut 22h. Je ne veux pas dormir dehors. Non, c'est Joanne qui doit la tourner. Joanne doit la tourner. Il a dit qu'il revient d'Amérique. Moi, je fais les tournées ici tous les jours. Je suis fatigué. Donc, peut-être un dernier tour de table pour saluer les gens depuis Moulingi Binza. Tu as dit que tu revenais d'où? Là où tu penses sur le taxi qui te fait venir en retard. C'est où ça? À Kanda. C'est à Kanda? À Kanda, oui. Pourquoi tu mens, hein? Tu mens, hein? Non, dis au revoir, pardon, on va partir. Alors les gars, c'était Maggie Pucette Ondé, voilà, votre porteuse de bonnes nouvelles faves. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine, quoi. Ici c'est Joanne, DR3 docteur de la comédie, voilà. On est sur QG Jeune, juste pour rire. C'est juste pour rire, qui est Vanta là? On part à la maison. Jolina? C'était Jolina Zogo, créatrice de contenu culinaire et passionnée d'écriture. On se dit à très bientôt. Voilà les amis, c'est ainsi que prend fin cet épisode de votre émission QG Jeune. C'était Elou Hyde, l'animateur 2.0. Soyez chaque jour la version améliorée de vous-même, soyez 2.0 mais pas l'animateur. Rendez-vous sur nos plateformes pour toutes les informations possibles. www.qgjeunegabon.org. Abonnez-vous à toutes nos pages TikTok, Instagram et Facebook. On se voit très bientôt pour un nouvel épisode. On est ensemble, ça bouge pas, ça bougera jamais. À la prochaine. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's bad.